Sur la côte basque en hiver, les surfeurs prennent les vagues face à des maisons aux volets fermés. Ces résidences secondaires, inoccupées pendant une longue partie de l'année, jurent avec une crise du logement qui sévit dans toute la région. À Bayonne, Léna, 34 ans, a cherché un appartement pendant près d'un an. Et à chaque fois, le même constat. Là, c'est 800 € pour un 38 mètres carrés. Mais c'est un T1 bis, c'est même pas un T2. Donc c'est beaucoup, c'est cher. Peu d'offres, des prix inabordables pour un salaire médian et de nombreux abus de la part des propriétaires. Ils décident de louer que de septembre à juin et de libérer les appartements de juin à septembre pour du saisonnier. Moi, je voulais quelque chose pour m'implanter et être vraiment là à l'année et vivre ici sans avoir besoin de réfléchir à où est-ce que j'allais mettre mes meubles et mes bagages l'été, quoi. C'est finalement grâce aux bouche à oreille que Léna a pu se loger dans ce 40 mètres carrés, la fin d'un long parcours du combattant. En ayant un poste dans la fonction publique et en étant en CDI, moi j'étais, c'est vrai, quasi sûre de trouver quelque chose, même si je savais que la situation était compliquée. Et je me suis rendu compte que non, et ça m'a dépassée. Enfin, je me suis rendu compte de l'ampleur de la catastrophe. Selon la plateforme citoyenne Airbnb, se loger au pays, le nombre de personnes sans abri a doublé en 10 ans au Pays basque. Face à l'urgence en 2023, les maires de la région ont voté quasiment à l'unanimité une mesure dite de compensation. Désormais, un propriétaire qui souhaite mettre un bien en location saisonnière doit compenser cette perte par la transformation en logement d'un autre local non dévolu à l'habitation. Autre changement depuis le mois de novembre, les loyers sont plafonnés. Deux combats menés par ALDA, un collectif citoyen régional qui veille également au bon respect de la loi. J'ai un propriétaire qui malheureusement ne souhaite pas baisser le loyer en fait, malgré la demande que je lui ai faite. Dans le cas de Bérangère, le dépassement de loyer s'élève à 200 €, mais sans l'accompagnement juridique d'ALDA, cette trentenaire n'aurait pas osé les réclamer. Une pression qui permet de réguler le marché. On va peut-être pas entamer une bataille contre un propriétaire parce que pour nous, c'est lui qui gagnera en fait. Moi, je ne pouvais pas me permettre de me mettre à dos mon propriétaire, de peur d'être dehors. Ce qui a réussi à être obtenu en 5 ans sur ce territoire par la mobilisation citoyenne, par le collectif qui s'est créé au sein d'ALDA, il prouve qu'en fait, on n'est pas condamné à subir. Ici, le drame du logement menace l'équilibre économique même de la région. Pour loger leurs salariés et éviter des départs, Peyo Etchelekou et 8 autres chefs d'entreprise ont investi près d'1 million d'euros. Nous avons réhabilité la moitié de cette vieille ferme où nous avons réalisé 4 logements différents, 2 T3 et 2 T4. Les loyers proposés sont 25 à 35% inférieurs au prix du marché, une solution qui accentue la pression économique sur les entreprises. On est entre le marteau et l'enclume, on a une pression très forte sur nos marges. Et on sait qu'on ne peut pas assurer de développement, voire même de maintien pour nos entreprises, si nous n'avons pas la capacité à faire venir et à garder nos salariés. Le projet baptisé Travailler et vivre au Pays basque fait déjà des émules. Des entreprises des 4 coins de la France cherchent déjà à l'imiter.